Cette histoire-là, c'est l'histoire d'un cas que j'ai eu il y a quelques années, puis qui a complètement changé ma façon de voir les choses personnellement, mais aussi ma façon de travailler de deux façons. Aujourd'hui, je vais vous donner la première. Madame B, on va l'appeler comme ça, était venue me voir dans un état, on va dire, assez stressé et anxieux. Elle avait début quarantaine, elle était mère de famille, mariée, elle avait deux garçons, puis elle travaillait avec son mari dans l'entreprise familiale. Elle avait passé à peu près la moitié de sa vie en psychothérapie, puis elle avait essayé beaucoup de choses avant de m'appeler. Méditation, respiration, alimentation, médication. Tout ça l'avait beaucoup aidé, mais comme elle disait, ça revient tout le temps. Elle disait qu'elle voyait plus le bout, puis qu'il restait juste deux choix. Quitter son mari et ses deux fils, puis refaire sa vie à zéro, ou se jeter en bas d'un pont. Ouais. Après m'être assuré qu'elle n'avait pas de plan pour le pont, là, puis que c'était plus une façon de parler que d'autres choses, j'ai accepté de la voir. Puis en plus, elle était déjà bien suivie par son médecin. Ah oui, puis je veux juste mentionner aussi que il n'y avait pas d'éléments extérieurs dans sa vie qui disait qu'elle était en danger. Là, comme c'était pas une femme battue, son mari, c'était pas un alcoolique fini, puis ses enfants, sa famille, c'était une famille, en gros, normale. Puis à un moment donné, dans notre démarche, on s'est comme retrouvé devant une impasse. Fait que j'ai proposé de faire une expérience. J'ai offert de visualiser, sous hypnose, ce qu'elle s'imaginait qui se passerait si effectivement elle quittait tout et qu'elle retrouvait sa liberté. Parce que c'est ça qu'elle disait, qu'elle rêvait, de sa liberté. J'avais expliqué que le but, c'était de faire sentir autant que possible le feeling qu'elle aurait si vraiment elle quittait tout. Comme si elle avait l'occasion de tout quitter sans tout quitter. Un peu comme si elle pouvait faire un Photoshop pour voir sa future coupe de cheveux. Là. Elle avait hésité un peu sur le coup, mais c'est elle qui était revenue en me disant ah, puis pourquoi pas, tu sais, j'ai rien à perdre, au contraire. Puis c'est vrai, parce qu'elle s'en allait toute sacrée ça là de toute façon. Fait qu'on s'est concentré là-dessus, sa liberté tant convoitée. Mais au bout de 2 séances de ça, elle m'a rappelé presque en urgence pour me dire Denis, il faut absolument que je te parle. Mais je n'étais pas certain si c'était bon ou mauvais. Fait que j'ai répondu OK, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a raconté qu'elle avait fait un rêve. Le même rêve 3 nuits de suite. Elle m'a raconté que dans ce rêve-là, elle se voyait comme 20 ou 30 ans plus tard, comme artiste peintre, avec sa galerie, puis qu'elle voyageait à travers le monde, puis qu'elle vivait de son art. Parce que ce que j'ai pas dit tantôt, c'est que dans sa jeunesse, c'était une très bonne artiste peintre, c'est pas mal vers ça qu'elle se dirigeait. Fait que dans son rêve, elle parcourait le monde, mais elle était toute seule. En tout cas, elle se sentait toute seule. Puis non seulement elle était seule, mais tout le monde autour d'elle était beaucoup plus jeune qu'elle. Puis en plus, ils étaient tous soit en famille ou en couple. Donc dans son rêve, elle était seule à être vieille et seule à être seule. Boum! Ça a été le déclencheur pour elle. Elle venait de réaliser que... Mais en gros, ça lui a fait réaliser que son jugement par rapport à sa situation était devenu très tordu, puis principalement de deux façons. La première, c'est que c'était pas sa liberté qu'elle voulait, mais la fuite. La fuite de sa vie comme elle l'avait laissé devenir. La deuxième, c'est que il n'y a rien ni personne qui avait enlevé sa liberté. Elle était libre, puis elle l'avait toujours été. Mais c'est sa créativité qu'elle avait laissée de côté. C'est ça qui manquait le plus. Que c'est à elle qu'elle en voulait, de ne pas avoir poursuivi ses rêves de jeunesse. Pas eux autres, là, son mari et ses fils, il n'y avait rien à voir là-dedans. Il n'y a personne qui avait imposé quoi que ce soit. Au contraire, c'est elle qui avait choisi, qui avait voulu se marier, qui avait voulu avoir des enfants, qui avait voulu travailler avec son mari. Tout ça, c'était ses décisions à elle. Puis dans le fond, là, sa famille, elle l'aimait profondément. Puis elle aurait jamais été capable de les abandonner, vraiment. Puis non, c'est pas du tout ça qu'elle voulait. Elle s'est finalement rendue compte de toute l'ampleur du sacrifice qu'elle se préparait à faire pour supposément être libre. Bref, elle m'a dit qu'elle venait de choisir sa vie une deuxième fois.
c'est à partir de là qu'il y a plein de vieux dossiers, pas rapport, comme elle disait, qui sont réglés. Que sa relation avec son mari, ses enfants, surtout elle-même, s'est complètement transformée. Ça, même si les problèmes qui étaient là avant étaient toujours là, c'est sa façon de les voir qui avait complètement changé. Puis ça, ben, ça tenait encore aux dernières nouvelles, presque 4 ans plus tard. Puis en plus, elle s'était même remis à peindre, comme par magie, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Ça, je vous le rappelle, c'est son histoire à elle. Comme j'ai dit dans l'avertissement au début, quelqu'un d'autre aurait pu arriver avec quelque chose de complètement différent. C'est important. Ceci étant dit, le premier grand message que j'en ai retenu moi personnellement de cette histoire-là, c'est une question importante. Encore plus importante que qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux, le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Oui, ça c'est important, c'est essentiel, mais il y en a une encore plus importante, que beaucoup de gens oublient ou veulent pas se poser. Cette question-là, c'est qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire ou prêt à sacrifier pour avoir ce que je veux ou ce que je pense vouloir. C'est sûr que dans le cas de Madame B, c'était gros, là. Elle était rendue loin. Mais c'est pas toujours aussi extrême. Une chance. Un exemple bien simple. Quelqu'un qui voudrait maigrir puis pas reprendre son poids, mais qui serait pas prêt à changer ses habitudes alimentaires en profondeur. Ou quelqu'un qui voudrait devenir entrepreneur, mais ça y prend absolument un horaire et un revenu stable. Ça risque d'être dur, là. Mais si on prend le temps de bien répondre honnêtement à la question, au début, avant de se lancer, pas pour s'empêcher de foncer, là, mais pour mieux, 1. Choisir ses batailles, 2. Connaître son ennemi. Ça peut nous sauver bien du trouble. Puis par ennemi, là, je parle pas des gens puis de la situation autour de nous autres, là. Non, non. Je parle plus des choses comme nos croyances limitantes, nos patterns, nos vieilles habitudes, qui vont nous amener, des fois tôt ou tard, à s'auto-saboter. Cette partie-là de nous-mêmes, qui fait que des fois on a beaucoup de misère à faire ce qu'on voudrait faire, à avoir ce qu'on voudrait avoir. Puis ça, ben, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si ça aide, on n'est pas obligé de se faire hypnotiser ou d'avoir une révélation comme dans mon histoire pour répondre à la question. Il faut juste être bien honnête avec nous-mêmes. C'est peut-être ça qui est plus dur à faire, juste avec notre tête. Ça fait que c'est ce que j'avais à partager avec vous autres aujourd'hui comme première révélation. J'espère que ça va aider quelqu'un. En attendant la suite, qui va aller un peu plus loin dans la direction de la créativité, je vous laisse sur une citation de Sun Tzu dans le livre L'art de la guerre, qui résume, selon moi, parfaitement le pouvoir de la question pour connaître notre ennemi. Là-dessus, je vous dis merci, à bientôt et on va passer à travers.